ensemble et nous allons chanter ce chant. Nous sommes une génération choisie. Amen. Ce chant, c'est un chant qui est puissant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous rappelle qui nous sommes. Et la question que je dois te poser cet après-midi, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais ton identité? Mais quelqu'un peut me dire, mais comment je peux pas, je ne suis pas amnésique. Je m'appelle Métibankou. Non, je ne te demande pas ça. Je te demande de ton identité spirituelle. Est-ce que tu sais qui tu es? Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais qui tu es? Amen. Tu es un vase d'honneur. Tu es un mis à part. Amen. Tu as été choisi. Donc tu n'es pas n'importe qui. Parce que le Seigneur est en toi. Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde.
que tu as la capacité de dire et de faire des choses. Alléluia. Vous savez, on nous appelle, on est des petits dieux. Est-ce que tu le sais? Non, tu ne le crois pas. Amen. Si Dieu est en toi, si Dieu est en toi, le Saint-Esprit est Dieu, est en toi. Donc tu n'es pas n'importe qui. Ça doit maintenant d'activer la foi. Et quand tu prononceras des choses, alléluia, ta parole aura le pouvoir créatrice. Amen. Moi je le crois, pour moi ça fonctionne. Est-ce que pour toi ça fonctionne? Alléluia, acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire ce qui est en rouge à 3? 1, 2, 3. Briser le chêne. Briser le chêne. Mon bien-aimé, ce que je venais de dire tout à l'heure, si tu crois que le Saint-Esprit est en toi, tu as le pouvoir juste avec ta parole de briser le chêne. Le chêne qu'on va briser, qu'on est en train de briser, ce n'est pas des chaînes physiques, c'est des chaînes spirituelles. Amen. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous venons devant toi, Seigneur, pour que tu puisses nous enseigner. Nous nous abandonnons à toi. Avant toute chose, nous te disons merci de nous avoir accordé ce moment d'être dans ta présence. Père, enseigne-nous pour qu'on puisse connaître notre véritable identité spirituelle. Parce que tu nous avais dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin. C'est pour cela que nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, que tu puisses prendre la première place, que tu puisses prendre la direction de notre vie. Toi qui es notre directeur, conduis-nous dans le lieu élevé qu'on ne peut atteindre seul. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, dit Amen. 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 Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur pour que je puisse enseigner ces chapitres, comment briser le chêne. Alléluia. Amen. Nous allons être tous attentifs pour essayer de comprendre cela. Nous allons lire la parole de Dieu qui est dans le livre de Esther. Esther, chapitre 4. Esther, chapitre 4. Si vous l'avez dit, Amen. Esther, chapitre 4, nous allons commencer au verset 10. Amen. Amen. Mais ce qui sera bien, cette semaine, je vous demande de lire le livre de Esther en entier. Pour comprendre, nous allons juste survoler, il y a juste 10 chapitres. Vous pouvez les lire dans quoi? 1 heure ou 2 heures du temps, tous les 10 chapitres. La parole de Dieu déclare dans le livre de Esther, chapitre 4, verset 10. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Amen. Prenez place, bien-aimés.
l'histoire relate le parcours de Esther. Esther s'est retrouvée à la cour du roi parce que le roi Ahasuerus n'était pas content de sa femme. Il avait demandé de sa femme de venir s'exhiber devant les gens. Et sa femme n'a pas voulu. Et elle a été punie. Elle a été même chassée de la cour. On l'a destituée. Elle n'était plus reine. C'est alors le roi a fait un choix parmi plusieurs filles de son royaume. Ils ont choisi Esther comme reine. Étant donné que Esther était reine, mais elle ne pouvait pas se présenter auprès du roi n'importe quand et n'importe comment. Elle devait être invitée devant le roi si le roi avait besoin d'elle. Alléluia. Elle ne pouvait pas se permettre de venir, de parler au roi à n'importe quel moment parce qu'il y avait des barrières, il y avait une loi qui interdisait cela. Mon bien-aimé, ce que je vais vous dire aujourd'hui, nous parlons de briser le chêne. Vous savez quoi? On ne peut pas vaincre un combat par des nostalgies passées. L'autre fois, moi, j'étais comme ça. Quand je priais, le mur tombait. Oui, c'était l'autre fois, mais aujourd'hui. Non. On doit, mes bien-aimés, quand il y a un combat devant toi, on doit toujours se poser des questions. Et on doit se poser des bonnes questions. C'est qu'on doit se dire, tout d'abord, on doit se remettre en question, s'auto-évaluer spirituellement. Cela va te permettre de savoir quelle est la relation, le curseur de la relation entre toi et Dieu. Est-ce qu'elle est au beau fixe? Est-ce qu'elle est au maximum ou elle est à moins zéro? Quand il y a un combat spirituel, on ne peut pas se lever n'importe comment pour aller combattre. On doit s'auto-évaluer. Alléluia. Parce qu'on peut s'engager dans un combat spirituel et le perdre et pour toujours. Alléluia. Oui, je vais faire ce combat parce que mon père est pasteur, parce que je suis l'ami du diacre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans les combats spirituels, il n'y a pas de piston. Ça, toi-même, tu vas t'évaluer. Est-ce que je suis capable ou pas? Alléluia. Tu dois s'auto-évaluer. Et deuxième chose à faire, c'est quoi? Prendre la décision adéquate à la situation en se posant deux autres questions. Que dois-je faire et comment le faire? Alléluia. Tu évalues le combat. Est-ce que tu es capable de le faire? Ou tu vas le faire comment? Amen. Quand nous revenons pour parler d'Esther, il y avait un souci. Esther, comme elle ne pouvait pas aller auprès du roi qui était son mari, il y avait une loi qui était une barrière qui empêchait Esther d'aller voir son mari pour lui dire qu'il y avait un combat qui s'était levé contre le peuple juif, contre son peuple. Dans la cour du roi, il y avait un homme qui s'appelait Aman. Il n'aimait pas les juifs. Il avait décrété en disant que on va faire tout pour exterminer tous les juifs qui étaient dans le contraire. C'est alors Mardoché, qui est le cousin d'Esther,
connaissait cela. Il le savait cela. Et il a fait tout pour adresser cette parole à Esther, pour lui faire savoir ce qui s'est passé dans le pays. C'est alors Esther a dit oui, je suis au courant. Mais comme je viens de savoir cela, je ne peux pas, je n'ai pas le pouvoir d'aller voir mon mari parce que ça fait 30 jours, il ne m'a pas appelé. Donc je n'ai pas de relation avec lui, je ne peux pas lui parler. Parce que si je partais, si je rentrais dans la cour intérieure, je suis une femme morte. Donc ce n'est même pas la peine. Alléluia. C'est ça qui empêchait Esther d'aller voir son mari. Alléluia. C'est là la parole qu'on vient de lire tout à l'heure. Qu'est-ce que la loi disait? Tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savaient qu'il existait une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entrait chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, même la reine. Mais comment faire maintenant? C'est la question que je disais tout à l'heure. On doit se poser la question s'il y a un combat qui s'élève contre toi. Comment faire? Alléluia. C'est alors Esther maintenant, toujours dans le même chapitre, au verset 12, lorsque le parole d'Esther eut été apporté à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul entre tous les Juifs. Donc ne pense pas parce que tu es dans la maison du roi, mais tu es une Juive. Si on commence à tuer tous les Juifs, toi aussi un jour, tôt ou tard, tu vas mourir. Alléluia. Mon bien-aimé, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Quel genre de questions qu'on doit se poser? Mon bien-aimé, cette loi était une barrière pour Esther, pour sauver son peuple. C'est que moi je vais te dire aussi, tu dois examiner ta vie. Tu dois regarder autour de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche pour que tu atteignes ta victoire? Il y a quelque chose qui te retienne pour que tu fasses des bonnes choses pour toi, pour ta famille? Est-ce qu'il y a une loi spirituelle qui t'empêche à ce que tu puisses avancer dans ta vie? Est-ce qu'il y a une barrière? Parce qu'il y a de ces familles, la barrière c'est quoi? Vous verrez qu'il y a toutes les filles de la famille et ça ne marie pas. Il y a une barrière de foi. Tous les gens de la famille, ils ne peuvent pas accéder à des postes importantes. Il peut y arriver qu'il y a une barrière. Tous les gens de la famille, ils ne peuvent pas avoir même un baccalauréat. Même, et tu regardes, mais c'est des gens intelligents. Mais il y aura toujours des problèmes qui vont arriver et qui les empêchent d'accéder à l'excellence. Ce sont des lois spirituelles qui empêchent cela. C'est à toi de prier Jérémie 33:3. Seigneur, s'il y a des choses cachées, tu dois me le révéler au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça on saura. C'est comme ça on va détecter ce qui ne marche pas. Alléluia. Ce qu'on doit faire, c'est une rétrospection. On doit faire l'analyse de notre situation, à savoir quelle est la nature de chaîne qui est autour de toi, ou bien qui est autour de ta famille, qui t'empêche d'évoluer. Il y a de ces
personnes, ils gagnent de l'argent, mais ils ne parviennent pas à s'investir, ni à gagner encore plus. Quand il a de l'argent, il y aura juste une escroquerie qui va arriver, ou bien des personnes qui tombent malades, il doit envoyer, c'est lui qui doit. Donc, il ne peut pas évoluer, même s'il gagne de l'argent, mais il ne fait rien avec. Ce sont des lois spirituelles qui empêchent des gens d'évoluer. Et pour savoir cela, il n'y a qu'à faire, qu'à se poser des bonnes questions, à faire l'analyse de la situation. Quand on fait cela, c'est alors tu prendras les outils adéquats pour briser les chaînes qui t'empêchent d'aller au-delà, qui t'empêchent de rentrer dans ta victoire. Alléluia. Esther était aussi pareil. C'est alors, nous sommes toujours dans les livres de Esther 4, au verset 12. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 12, c'est la réponse d'Esther envers Mardoché. Esther répond à Mardoché. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fut répondre à Esther. Maintenant, c'est Mardoché qui répond à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais, si tu ne parles pas, si tu ne fais pas un effort de parler à ton mari de la situation qui se passe, maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le juif. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Si tu ne t'investis pas dans cette situation, mon bien-aimé, il y a une situation que tu connais, comment est-ce que ça marche, mais toi, tu dis non, cela ne me regarde pas. Tu dois t'investir dans cette situation. Tu dois te poser des bonnes questions. Si toi tu ne le fais pas, une autre personne le fera. Mais sache-le que cette situation va te rattraper. Alléluia. Amen. Et la Bible continue. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Là, Mardoché est en train de dire à Esther, on t'a choisi parmi plusieurs filles. Et aujourd'hui, tu es dans la maison du roi. Peut-être cette situation s'est faite pour que tu sois dans la maison du roi, pour que tu puisses plaider la cause de tes frères et sœurs. Alléluia. C'est là où on peut avoir une diversion. Toi, tu te dis que non, moi je suis dans la maison du roi, personne ne me touchera. Moi je suis bien, j'ai pris moi-même, personne ne va rien me faire. Non, mon bien-aimé, si tu connais Christ aujourd'hui, tu es obligé de prier pour ta famille. Tu es obligé de t'élever, de faire des intercessions pour ta famille, pour que ta famille soit sauvée, pour que ta famille soit libérée. Même si tu ne parles pas à ta famille, mais c'est ta famille. Tu dois prier pour eux. Même s'ils ne veulent pas que tu ailles chez eux, mais tu es obligé de prier pour eux. Si Dieu t'a fait connaître qui il est aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Parce que tu es une vase d'honneur, tu es mise à part pour ta famille. Alléluia. Mais bien aimé, c'est ce que Mardoché, quand il a donné cette parole à Esther, ça a réveillé Esther. Parce que Esther pensait que
qu'elle était dans la maison du roi, ces choses-là n'allaient pas l'atteindre. C'est là où elle a senti l'amour. Elle a pensé d'où elle venait parce qu'elle semblait oublier. Alléluia. Et Esther, la Bible continue au verset 15, elle dit, Esther envoya dire à Mardochée. Maintenant, c'est Esther renvoie quelqu'un, renvoie une parole à Mardochée. Va, rassemble tout le juif qui se trouve à Suse et jeûne pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Esther, maintenant, elle s'est posé des questions. Elle a visualisé la situation. Là, maintenant, elle se pose la question comment faire. Elle devait à tout prix entrer dans la maison du roi. Mais la loi l'interdisait. Mais comment faire maintenant? Parce qu'il y avait une chaîne, parce qu'il y avait une montagne. Si elle allait juste comme ça, elle risquait de mourir. Mais comment faire, nos bien-aimés? S'il y a une situation difficile, et tu te dis c'est impossible, ça sera impossible. S'il y a une situation difficile, c'est à toi maintenant de ramener cette situation au pied de la croix. De ramener, de faire intervenir notre Seigneur dans ta situation. C'est notre Seigneur maintenant. Il te donnera l'intelligence et la sagesse pour décanter cette situation. C'est alors le Saint-Esprit dit à Esther, tu dis à tout le monde de jeûner 3 jours, nuit et jour, sans manger ni boire. Là, elle a eu la foi. Alléluia. Maintenant, elle a demandé de faire un sacrifice pour décanter des situations difficiles. Il faut faire des sacrifices spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire des sacrifices spirituels très importants. Alléluia. Et Esther continue. Il dit, moi aussi, je jeûnerai. De même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Alléluia. Maintenant, elle engage Dieu dans son combat. Et elle dit, je vais jeûner. Donc je vais me sacrifier. Moi, ainsi que tous ceux qui me supportent, toute la famille, on va jeûner, on va prier. Donc on est en train d'inviter Dieu dans les combats. Et quand Dieu vient dans les combats, oh, il y a des choses qui se transforment. Quand Dieu vient dans les combats, il y a des choses qui changent. Quand Dieu s'invite dans les combats, il se lève. Quand Dieu vient dans ton combat, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Inviter Dieu dans les combats, c'est sacrifier. Il était la femme du roi. Il avait à manger. Il avait à boire. Il avait tout ce qu'elle voulait. Mais elle dit, je ne mangerai pas. Et non pas parce que je n'ai rien, parce que je veux me sacrifier pour Dieu. C'est ça, inviter Dieu dans son combat. Je ne mange pas, je ne bois pas. Seigneur, viens, prends la situation en main. Même s'il y a cette loi, même s'il y a cette chaîne, moi, je vais briser par le sacrifice. Alléluia. S'il y a une grande chaîne, il y a la montagne que tu ne parviens pas à monter, invite Dieu dans ton combat par le sacrifice. Mon bien-aimé, elle a pris la décision avec foi. Alléluia.
malgré la loi. Et si je dois périr, je le ferai. Si je dois mourir, je le ferai, je serai en sacrifice pour mon peuple. Alléluia. Et la Bible continue. Mardochée s'en alla et tout ce que Esther lui avait ordonné. Donc Mardochée est allé faire tout ce que Esther lui avait ordonné. Et la suite, Esther, après les 3 jours, Esther a brisé cette loi qui était une grande chaîne. Alléluia. Elle est rentrée. Elle savait qu'elle risquait sa vie. Mais elle est rentrée dans la cour du roi sans être invitée. C'est ça, briser la chaîne, mes bien-aimés. Par la foi et le sacrifice. Quand Esther est rentrée, et tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Et le roi a regardé. Il était le seul qui pouvait gracier la personne qui brisait cette loi. Et quand elle est rentrée devant le roi, elle a dit, laisse-la en vie. Qu'est-ce que tu es à me dire? C'est à ce moment-là, Esther dit, mon Seigneur, je vais t'inviter chez moi. Il dit, quand tu veux. Et nous allons continuer. Esther a invité le roi est allé chez lui. Il dit, quand je t'invite, tu viens avec Aman. Aman, ça représente l'esprit de la destruction. C'est lui qui avait mis en place pour qu'il détruise sa famille. Il dit, je t'invite mon Seigneur, mais tu viens avec Aman. Aman était tout content. Oui, je suis invité par la nouvelle reine. Alléluia. Des fois, il faut approcher son ennemi pour connaître ses gestes. Ah. Parce que si tu as un ennemi, tu ne sais pas ce qu'il fait là-bas, tu vas être surpris. Essaie de t'approcher pour savoir ce qu'il faisait. Mon bien-aimé, la suite, vous allez lire à la maison. Il a invité encore la seconde fois et il a exposé son problème auprès du roi. C'est que vous devez savoir, la situation a été renversée. La situation, maintenant, Aman voulait tuer les Juifs, mais maintenant, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est le roi qui a pendu Aman. Pourquoi? Tout cela s'est arrivé parce qu'il y avait un esprit de sacrifice venu de Esther. Mon bien-aimé, nous devons avoir cet esprit de sacrifice. Alléluia. Nous devons avoir cet esprit de sacrifice. Quel que soit le problème qui s'élève contre nous, nous ne devons pas déclarer incapable. On doit appeler Dieu. Tu vois ma situation. Viens entrer dans ma situation. Alléluia. C'est comme ça, le Seigneur fera des choses. Il va transformer des choses. Au nom de qui? Jésus. Alléluia. On va se lever, bébé, bébé. Acclamons le Seigneur. Dieu, tu as une mission. Mon bien-aimé, tu as une mission. Amen. Tu dois te poser la question, quelle est ta mission? Si Dieu t'a appelé et que tu crois au Seigneur, tu as une mission. Tu dois évangéliser ta famille. Un par un. Un par un. Amen. Ne crois pas qu'ils vont te dire tout de suite, oui, je viens. Non. Il y aura des oppositions. Ils vont s'opposer. Des fois, ils vont te traiter de tous les noms. Mais toi, continue. Amen. Alléluia. Continue. Mais Dieu te fera grâce. Il y aura un renversement des situations. Au nom de qui? Alléluia.
On va lever nos mains. Cet après-midi, je vais donner l'espoir à quelqu'un. Mon bien-aimé, c'est ce que je vais te dire. Ne regarde pas les intempéries de ta vie. S'il y a des choses qui ne marchent pas, ne regarde pas ces choses. Mais deux yeux doivent être fixés à celui qui a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Donc cela veut dire à Jésus-Christ. Parce que si tu regardes toujours à des choses qui ne marchent pas, tu n'auras pas la foi. Pour inviter Dieu dans ton combat, il faut avoir la foi. Tu ne peux pas faire un sacrifice du moment où tu n'as pas la foi. Et l'ennemi va créer des combats pour que tu puisses perdre ta foi. Alléluia. J'ai une parole pour toi. Dans le livre d'Ésaïe 43, 2, la Bible dit, ça c'est une parole pour toi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras le fleuve, tu ne te noyeras pas. Parce que je serai avec toi. C'est la promesse de Dieu. Quand tu auras des soucis dans ta maison, je serai toujours à tes côtés. Quand il y aura des incompréhensions, je serai toujours là. Quand tu ne comprendras pas ce qui se passe dans ta maison ni dans ta famille, invoque-moi, je serai toujours avec toi. Quand tu marcheras au milieu de feu, tu ne seras pas touché. Quand on parle de feu, ce sont des gens qui vont te créer des problèmes. Mais ils peuvent créer des problèmes. Dieu ne va pas les empêcher pour qu'ils créent des problèmes. Mais ils vont créer des problèmes. Mais ces problèmes-là ne vont pas te mettre KO. Alléluia. Et s'ils persistent toujours dans ces problèmes, il y aura le renversement des situations. Tu vas le voir KO. On va lever nos mains, tous. Vous allez répéter après moi. Quand je traverserai l'eau profonde, tu seras avec moi. Quand je passerai le fleuve, je ne me noyerai pas. Quand je marcherai au milieu de feu, je ne brûlerai pas. Les flammes ne me toucheront pas. Tu me donnes le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et je confesse, j'ai le pouvoir de briser toutes sortes de chaînes venant de l'ennemi au nom de Jésus. Prie maintenant pour toi-même. Oh Dieu de gloire, j'ai tout puissant. Regarde tes enfants, Seigneur Jésus, ils ont confessé. Transmets la foi, Seigneur. Tu les transmets la foi, Seigneur. Donne-leur la foi, Seigneur. De marcher avec toi, de changer des situations. Quelle que soit la nature des situations, Seigneur. Car tu as promis, tu seras devant eux. Tu vas le conduire dans les lieux élevés. Tu ne puis atteindre. Au nom puissant de Jésus, acclamons le Seigneur. Au nom de Jésus, continue de prier maintenant. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour